Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 du tournoi combat libre Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 et ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé. Je suis très content comme d'habitude. Alors on fait comme d'habitude petit tournoi. D'ailleurs au passage je salue les gens qui seront dans le chat de la première diffusion. Voilà, donc toujours combat libre, nombre de manches 3, combat en solo, toujours en normal pour le moment, nombre de joueurs 8. Alors, je vais avant d'avancer plus loin dans la sélection, on va dire, des personnages, je vais déjà vous dire qui du coup aura été sélectionné. Donc vous avez été plus nombreux à avoir voté, donc ça fait plaisir que ce soit sous les commentaires de la vidéo ou en MP. D'ailleurs, je tiens aussi à préciser de ne voter dans les commentaires que un seul personnage, ne votez pas plusieurs, mais vraiment celui que vous voulez que je prenne. Comme ça me permettra, parce que il y en a certains qui m'ont proposé une liste de personnages, mais vraiment, donc c'est sympa, hein, ça fait plaisir, mais votez uniquement pour un seul personnage. Voilà, dans les commentaires, je tenais juste à le dire, à l'expliquer, voilà. Donc, vous avez été plus nombreux, donc ça fait plaisir. Donc au final, cela donne Itachi, une voix. Kabuto, mode normal, une voix. Kakashi, jeune, 2 voix. Pain, une voix. Et Neji Genin, une voix. Ça veut dire que je vais encore prendre du Kakashi, donc c'est selon vos choix. Donc, mais ça veut également dire que si je fais d'autres épisodes, Kakashi, vous n'aurez plus accès à Kakashi. Voilà, parce que là, ça fait quand même un petit peu trop de Kakashi, on va dire. Donc là, je fais selon vos résultats. Ça fait plaisir que vous ayez été plus nombreux, mais j'espère que bon, voilà. Donc je prends Kakashi, jeune, qui a quand même la classe. Hein. Donc Mille Oiseaux ou Katon Boule de Feu, je vais prendre Mille Oiseaux. Et comme d'habitude, les autres participants, je les prends aléatoirement, oui. Je sais pas pourquoi j'ai failli bugger. Donc cela donne Sasuke version Boruto. Fu. Yagura en tenue blanche. Edo Hiruzen. Sakura version Grande Guerre Ninja. Non, je vais enlever Fu. Là, oui. Killer Bee, pas la tenue comme ça, je vais juste prendre un autre Killer Bee, voilà, le premier, voilà. L'Edo 3ème Raikage. Et Kakashi version Ambu. Voilà. Alors, toujours 8 fois. Tu connais les bails à force. Celle-là, je vais me retrouver à Kakashi versus Kakashi. 5, 6, parce qu'on est... Alors, je vais me retrouver face à Yagura au premier tour. C'est parti. Alors, toujours aléatoirement, prairie herbeuse. Allez. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je dois vous dire que au moment où je vous fais cette petite vidéo, ça fait un bail que j'ai pas joué au jeu. Vraiment, ça fait un petit moment. Même joué à la play tout court. Mais je me rappelle que j'avais déjà joué pas mal de fois auparavant le Kakashi Genin. Il est pas mal. Voilà. Oui, il est plutôt rapide. Hein, Et il est fort. Voilà. Ah, je m'en sors plutôt bien. Alors hop là. Par contre, j'ai plus de chakra. Je vais juste là me... Voilà. Ah putain, je me suis fait avoir. Donc Yagura, si certains ne savent pas qui c'est le 4ème Mizukage. Donc le prédécesseur de Mei Terumi. Qui elle-même du coup est le prédécesseur de Shojuro. Dans Boruto. Voilà. Allez hop, c'est réglé. Donc Yagura, si je me trompe pas, c'est... je sais plus si c'est un gars, je crois que c'est un gars. Mais qui a été manipulé par Obito.
Et je crois que c'est avec lui qu'il y a eu les examens. Vous savez là que nous avait expliqué Zabuza au tout début de Naruto. Oh putain. Ah ok carrément. Où en fait les élèves pouvaient se tuer entre eux. C'était assez terrible. Comparé aux examens Chunin, Konoha ou des autres nations. Putain. Ah merde. Putain, je veux le finir avec une... Attends, je vais le finir avec... J'ai envie de le finir avec une technique secrète. Ah putain. Putain. Ah bordel. Ah je vais pas y arriver. Ah putain. Ah merde. Voilà. Allez je vais... Voilà. C'est bon. Pour que vous puissiez voir au moins... Je vais voir au moins une fois ce que donne la technique secrète de Kakashi qui est très stylée. Hein. Kakashi enfant qui était très axé sur le règlement. Ouais voilà. Si tu laisses tes émotions te submerger, bah c'est la mentalité qu'il avait à l'époque, avant de prendre conscience des paroles de son ami Obito et du sacrifice qu'il a dû faire, etc. Ah bah tiens, oh bah finalement je l'aurais eu le Kakashi versus Kakashi. Sauf que ce qui différencie de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est au final pas au premier tour mais au second tour. Là après je crois que j'ai pas vu Killer Bee et le troisième Raikage je crois. Le troisième Raikage. Donc là Kakashi en bout. Pour combler le... Je me rappelle dans l'anime ce qui était vraiment bien. Parce que beaucoup de gens se plaignent des HS, mais je trouve que le HS sur Kakashi quand il est dans les forces spéciales de Konoha, c'est vraiment un des meilleurs HS de tout Naruto Shippuden. C'est vraiment cool parce que ça développe encore plus le Kakashi avant qu'il devienne le mentor de Naruto, Sasuke et Sakura. J'ai trouvé cet HS vraiment cool. En plus le fait qu'il rencontre Tenzo, donc Yamato, parce qu'on savait pas hein, quand on avait rencontré Yamato pour la première fois, bon on savait qu'il connaissait Kakashi, mais la façon, je trouve que c'était super bien amené et ça aurait pu être un arc, ça aurait été un arc assez sympa je trouve dans le manga, mais c'est pas grave. Donc le début je crois c'était après la mort de Rin, si je me trompe pas. Où Obito avait... pas Obito, où Kakashi avait vraiment un vide dans son cœur qu'il n'arrivait pas à combler. Exactement comme Obito. Parce qu'il avait perdu son ami, son meilleur ami, sa camarade et amie Rin aussi. Et un peu plus tard, il avait perdu Minato. Mais ça c'est Minato qui lui a mis dans les forces spéciales donc... D'ailleurs je suis pas sûr mais on n'a jamais su où se trouvait Minato au moment de... On sait juste qu'il était en mission quand Rin avait été kidnappé par les ninjas de Kiri. Manipulé par Madara ou Zetsu, je sais plus. Mais je crois que c'était par Madara, un truc dans le genre. Pour mettre Obito dans les ténèbres. Oh. Hop là, oh putain. Bon en vrai je gère plutôt bien hein. Avec Kakashi Genin, pas Genin, plutôt Jonin mais jeune. Parce que là c'est le Kakashi qu'on a vu dans l'anime, qu'on a vu dans le manga aussi, qui est Jonin. Hop. Ah putain. Hop là. Ah putain il a évité ce bâtard. Attends je vais l'achever. Ah putain. Je vais l'achever là.
Voilà, Chidori. Voilà. KO. Ouais. Alors, en vrai, les musiques du jeu sont vraiment très sympas. Alors, je vais affronter qui en finale? Eh bah tiens, le troisième Raikage. Les deux troisième Raikage qui, je crois, est considéré comme le meilleur Raikage de l'histoire de Kumo, si je me trompe pas. Et c'est le père de son successeur. Aïe. Je le trouve vraiment stylé. Alors lui, je me rappelle, j'y ai déjà joué plusieurs fois. Il est surpuissant. Il est vraiment très très puissant. J'aime beaucoup le perso. Alors on l'a très peu vu dans le manga. On l'a vu dans un des flashbacks de Killer Bee ou du 4ème Raikage. Où c'est lui, je crois, qui a scellé le Hashibi. C'était pendant le scellement de Hashibi. Je sais plus si on a vu, enfin je crois pas qu'on l'a vu, mais comment il est mort, ça je ne sais plus ça par contre. Comment le troisième Raikage a péri. Mais il était vraiment très puissant. Hop là. Ah, il va me faire un peu chier avec ses techniques Raiden. Ah putain. Putain, faut que je me protège. Parce qu'il va me mettre des coups, il va être chiant. Il va être chiant. Voilà. Voilà, Chidori. Ah putain. Dommage. Allez. Allez. Ah putain. C'est con, j'aurais bien voulu le toucher avec en appuyant plus longuement sur la touche. Voilà. Hop là. Bon après pour le troisième Raikage, du coup j'ai pas grand chose à dire. Hein. Je vais me concentrer un peu plus sur... Ah, il va me faire chier. Je vais pas pouvoir... Chidori. Ah merde. Alors je vais essayer peut-être de montrer ce que donne le mode éveil. Ouais, de Kakashi Naganin. Ouais. Bon c'est pas ouf mais ah il est plus de dégâts. Il fait plus de dégâts. Voilà. Je pourrais spammer le bouton. Voilà. Boum. Bon, victoire. Bon ça va, j'ai plutôt bien géré aujourd'hui. Non, t'as pas besoin de t'entraîner plus, Kakashi, t'es déjà complètement cheatos. Ah là, en rang S, j'ai plutôt bien géré le combat. Même globalement avec lui, j'ai super bien géré. Hein. Bon après j'ai joué en mode normal, bon c'est pas le mode le plus difficile, mais en vrai ça va. J'ai plutôt bien géré contre l'ordi. Donc du coup ce qui fait Kakashi Genin, pas Kakashi Genin, qu'est-ce que je dis, je suis con ou quoi. Kakashi Jeune premier, il a remporté le tournoi, deuxième, les deux troisième Raikage, voilà. Ensuite Killer Bee à la troisième place et Kakashi Ambu à la troisième place également. Et dernier, à ma grande stupéfaction, Sasuke de Boruto, je suis surpris. Fu, Yagura et Edo Hiruzen. Donc ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre plus grand like, ça me ferait extrêmement plaisir. Laissez-moi également un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous pensez de ce concept qui est tranquille, hein, sans prise de tête. N'hésitez pas à voter pour le prochain personnage dans l'espace commentaire. Rappelez-vous que vous ne pouvez plus voter pour Kakashi, que ce soit jeune ou adulte. Vous ne pouvez plus voter également pour
pour Sasuke Genin. Voilà, sinon le reste est ouvert. Donc voilà, donc n'hésitez pas, ça me ferait grave plaisir. N'hésitez également pas à partager la vidéo, ça ferait aussi très plaisir. Et puis quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Jan.